Bienvenue sur le podcast Cosmic Artist, l'art de l'astrologie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder la conjonction de Neptune et Jupiter qui a lieu le 12 avril de manière exacte, mais qui sera à nouveau en conjonction, mais d'une orbe assez large de 10 degrés, le 23 novembre. Donc ça, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et puis on va aussi voir comment cette conjonction est unique parce qu'elle se retrouve dans le signe du Poisson et ces deux planètes sont affiliées à ce signe, au signe du Poisson. Et aussi comment Jupiter et Neptune sont deux planètes qui nous parlent de nos spiritualités, qui nous parlent aussi de nos prises de conscience, notre volonté de guérir, d'expanser, d'avancer aussi, et comment cette conjonction elle peut nous donner des clés là de l'enjeu de 2022, parce que évidemment cette rencontre Jupiter-Neptune c'est une rencontre historique, mais surtout l'une des plus importantes de l'année. Voilà, et évidemment à chaque fois on va aussi l'aborder signe par signe, comme ça vous allez avoir vraiment une compréhension extrêmement concrète des enjeux qui vont découler pour vous en fonction de votre ascendant. Je préfère l'ascendant que le signe solaire, mais vous pouvez aussi lire en fonction de votre signe solaire, votre signe astrologique en somme, ou votre ascendant, et comment ces répercussions vont vous éveiller. Tous les 13 ans, on a une conjonction de Jupiter-Neptune, donc c'est pas une rencontre qui est exceptionnelle. Neptune met 165 ans pour faire le tour du zodiaque et Jupiter met 12 ans. Donc c'est pas un événement rare, mais ce qui rend cette conjonction unique, c'est que ces deux planètes maîtrisent le signe du Poisson. Jupiter, c'est, je dirais, le maître du Poisson de manière traditionnelle. Jupiter, c'est une planète qu'on peut voir dans le ciel, c'est une planète qui est observé depuis la nuit des temps et qui a été attribué au signe du Poisson. Ensuite, avec l'avenue des évolutions au niveau technologique, on a découvert d'autres planètes et les astrologues modernes ont attribué Neptune au 19e siècle au signe du Poisson. Donc on a ces deux planètes qui représentent le même archétype ou qui viennent se poser sur la même énergie, sauf que évidemment il y a deux interprétations à cette énergie Poisson, et il faut savoir qu'après au niveau de l'astrologie il y a plusieurs corps célestes qui sont associés aux signes astrologiques. Ça c'est assez courant, que ce soit avec les astéroïdes ou là avec les planètes transpersonnelles qui sont venues s'ajouter à des maîtrises planétaires qui étaient déjà présentes depuis des milliers d'années. Donc c'est des choses qui forcément tendent à évoluer avec les nouvelles découvertes astronomiques. Alors cette rencontre, elle a lieu, comme je l'ai dit de manière exacte, le 12 avril, mais en novembre, le 23 novembre, il y a Jupiter qui va être en station rétrograde à 28 degrés et Neptune à ce moment-là sera à 22 degrés. Et là, on sera sur une deuxième conjonction qui n'est pas exacte, mais qui va être significative. Elle sera à 6 degrés d'écart environ. Donc c'est quand même un moment qui revient amplifier l'énergie et qui vient aussi quelque part faire résonner cette énergie du 12 avril. Quand Jupiter va rentrer en Bélier, parce qu'en fait on a la rencontre le 12 avril et le 11 mai on a Jupiter qui va aller dans le signe du Bélier, et cette conjonction ou l'énergie, ou en tout cas ce qu'elle vient révéler, ça va profondément diminuer et ça va même, on va dire, s'arrêter durant 5 mois, le temps que Jupiter soit en Bélier. Ensuite il va en sortir le 30 octobre et il va retourner dans le signe du Poisson, et c'est là où en novembre on va retrouver cette conjonction. La seule fois où cette conjonction elle a été exacte, ça remonte à très loin, ça remonte à 1856, ça j'en ai parlé dans le podcast de l'année, j'en ai parlé aussi dans le podcast du printemps. Cette période, elle nous informe de pas mal de choses, comme dans le podcast de l'année, j'avais évoqué le fait qu'il y avait eu des inondations, donc ça c'est typique de l'énergie Poisson, et de ce côté très poreux, très
perméable de ce signe, mais aussi de ces planètes qui viennent créer une expansion, qui peuvent créer une forme de débordement, quoi, littéralement. Donc c'est des choses à laquelle on peut éventuellement s'attendre. Mais ce qui est très frappant durant cette période, sur la fin 1800 et particulièrement à ce moment-là, c'est l'émergence très forte du spiritisme, c'est-à-dire tout cet intérêt autour de la vie après la mort et de la communication avec les morts. Je ne sais pas si vous connaissez Allan Kardec, qui est un Français qui va devenir la figure de proue du spiritisme, qui va créer la philosophie spirit et qui est encore aujourd'hui totalement vénéré dans les cercles médiumniques, et c'est un peu une des grandes figures quoi de cet apprentissage autour de la communication avec les morts. Et en fait, Allan Kardec, c'est un peu la version française, mais c'est une dynamique qui a eu énormément d'ampleur au niveau mondial. Il faut savoir que Lincoln, il faisait du spiritisme dans la Maison Blanche, il parlait à son fils décédé, enfin c'est des choses qui étaient très 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 à la mode, très en vogue, très présente en fait aussi, ce principe de communiquer avec d'autres dimensions, avec l'au-delà, d'avoir accès au mystère, des plans différents, métaphysiques. Bref, c'est des choses qui ont eu énormément d'importance durant cette époque, et particulièrement la deuxième moitié de ce siècle, de 1850 au début 1900, mais globalement on voit que l'impact il est là, il est puissant, et ça c'est parce que Neptune était dans le signe du Poisson déjà en fait, et après Jupiter vient donner un gros coup d'accélérateur sur cet appétit de connaître, de savoir et d'atteindre aussi d'autres niveaux de compréhension du monde, de spiritualité, de communication, sur d'autres plans au niveau intuitif, etc. Donc on voit qu'il y a une espèce d'emphase, et là on est en plein dedans, et c'est pas pour rien qu'il y a en ce moment cet intérêt tout particulier pour toutes les méthodes holistiques, alternatives, intuitives, que aussi les métiers intuitifs, ils sont en pleine émergence aujourd'hui. Je veux dire, moi là j'ai 35 ans, et ça fait longtemps que je fais de l'astrologie, depuis très longtemps en fait, j'ai commencé ado, mais quand j'avais 20 ans, la vingtaine, je donnais des séances comme ça, je lisais le thème astral de personnes, mais j'étais une étrangeté. Mais ça commençait, je dirais, parce que les gens étaient intrigués, mais j'étais quand même une personne un peu en décalage, quoi. Là, on voit que il y a une légitimisation, ça prend plus d'ampleur, les personnes sont appelées à explorer ces facettes-là de leurs capacités. C'est aussi des capacités intuitives qui sont largement associées à la créativité et au fait d'être créateur, parce que quand on est artiste, on est aussi en train de capter des choses, qu'elles soient collectives ou intuitives, qu'on va retranscrire de manière sublimée. On travaille avec nos émotions, mais on travaille aussi en tant qu'artiste. Là, je parle pas du tout d'ésotérisme ou de quoi que ce soit, mais en tant qu'artiste, il est excessivement connu que des fois on se dise « je sais pas d'où ça m'est sorti ». Ça veut dire que je ne m'associe même pas à ce que je viens de créer. Enfin, je n'arrive pas à... limite, ça me dépasse, c'est plus grand que moi, c'est mieux que ce que je serais capable de faire. C'est au-delà de moi. Et c'est des émotions que tous les artistes ont ressenties, que j'en ai parlé ou pas avec des amis ou des proches créateurs, ou que ce soit des témoignages dans des livres, ou il y a même une TED Talk de Elizabeth Gilbert qui s'appelle Your Creative Elusive Genius, donc ce génie élusif, je sais pas si ça se traduit comme ça, mais en tout cas fuyant, enfin impalpable quoi. Et elle parle de ça en fait, et elle parle aussi de la dimension spirituelle dans la créativité. Moi c'est une TED Talk que j'ai vue il y a très longtemps, enfin quand elle est sortie, et ça a mis des mots sur des ressentis que j'avais en tant que créatrice, et aussi moi j'associais directement ma créativité à mon travail intuitif, parce que j'écrivais sur l'astrologie, j'écrivais des paroles de chansons liées à au mouvement céleste et tout, donc j'étais quand même sur d'autres, j'étais un peu loin, mais en tout cas ça servait mon processus créatif en fait, l'astrologie, c'était directement lié. De toute façon l'astrologie est largement associée à la musique, parce qu'il y a des harmoniques, il y a des dissonances, on est sur les mêmes
dimension en fait, de compréhension de la traduction du monde au niveau intuitif et symbolique. Donc bref, petite aparté, en tout cas c'est des choses qui sont là, qui ont toujours été là, c'est juste que Neptune dans le signe du Poisson vient faire une emphase particulière et Jupiter vient appuyer ça. Et c'est vrai que plus ça va, plus ça grandit, et là Jupiter qui est rentré dans le signe du Poisson, qui se met en conjonction avec Neptune, ça vient créer une espèce de loupe fondamentale sur cette sensibilité en particulier, qui vient la mettre en avant, qui vient la propulser sur le devant de la scène, et qui la rend aussi beaucoup plus mainstream, je dirais, beaucoup plus essentielle. Et comme ce fut le cas avec le spiritisme en 1856, où finalement il y a eu un phénomène autour de la communication spirit, et à l'époque c'était ça, et c'était aussi un événement, je dirais, culturel, et il y avait aussi une part de divertissement là-dedans, c'est-à-dire qu'en société, les mondains, il y a des médiums qui sont invités en soirée, voilà, c'est des choses comme ça en fait qui se mettent en place et qui deviennent l'activité à faire autour du métaphysique et des pratiques intuitives. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, c'est plus ou moins pareil, il y a une grosse vague là-dessus, ça se met en place depuis un moment, là on est dans une forme d'apogée en fait, et ça va pas s'arrêter tout de suite, on est encore dedans, mais après il y a toujours des revirements, ça veut dire que d'ici 10-20 ans, ce sera peut-être plus du tout la même dynamique. En tout cas, moi je suis curieuse aussi de voir quand Pluton sera en Poisson, qui risque aussi de bien secouer tout ça, quoi, parce que forcément, il y a des problématiques dans tout ce qui devient des phénomènes culturels et divertissement et un peu pop culture. Il y a aussi des déboires, et c'est des choses qu'on est amené à explorer et à voir. Donc voilà, en gros, cette conjonction, elle vient appuyer tout ça et elle vient mettre en avant. Je pense que après, au niveau astrologique, je pense que beaucoup de personnes vont se lancer encore plus dans les métiers, dans ces métiers-là. Je pense aussi que plus d'individus vont avoir aussi des épisodes ou des expériences de ce type. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent s'opérer autour de cette rencontre, et on va voir justement comment ça s'opère. Mais avant, il faut absolument que je vous parle de la différence entre l'énergie de Jupiter et l'énergie de Neptune, donc l'énergie jupitérienne et neptunienne, qui définissent quand même deux voies de conscience, et ça on peut le voir déjà avec le signe solaire, avec les poissons. Il y a deux types de poissons. Il y a les poissons jupitériens qui sont très positifs, tournés vers une forme de foi en l'humanité, qui sont dans une espèce d'optimisme un peu habité, voilà, vers la vie, l'univers, cette connexion, et puis la beauté autour de l'ordre des choses, je dirais. Et puis après, il y a les poissons neptuniens qui sont plus mystiques, qui sont portés sur une transcendance de l'ego, sur une volonté de sacrifice, qui peuvent aussi être en rejet du matériel, et particulièrement dans la sphère spirituelle, alors que les poissons jupitériens, ils sont plus dans ce côté jouissance, en fait. Et c'est là où on voit qu'il y a deux types de spiritualité, et qu'on voit d'ailleurs à tous les niveaux, que ce soit au niveau religieux et XY, on voit une spiritualité qui veut jouir de la vie, qui veut se gorger de la vie, une spiritualité aussi qui va parler d'abondance, qui va parler d'expansion, d'évolution vers un rayonnement personnel. Le Jupiter, c'est vraiment une planète qui vient agrandir, et forcément elle vient aussi agrandir l'ego, elle vient aussi nous placer au centre de nos vies avec beaucoup d'intensité, et au centre de notre expérience humaine et de notre individualité. Et donc souvent d'ailleurs Jupiter, il est associé au guide, au gourou, à l'enseignant, au coach. Donc il y a une grosse dynamique de je vais te montrer la voie, je vais te guider, tu vas pouvoir enfin saisir tous les potentiels de la vie et de l'univers, et tu vas pouvoir t'incarner dans toute ta puissance. Ça vous rappelle quelque chose? Donc ça, c'est des choses qui sont très mises en avant avec la dimension jupitérienne, qui est dans une exaltation, une exubérance personnelle forte. Donc il y a aussi ce besoin de transmettre aussi, qui est très fort avec ça. Les Neptuniens, on est sur un plan qui est différent, on est plus lié à
une spiritualité de l'élévation de l'âme. On n'est déjà plus vraiment dans le matériel, on est plus connecté en fait aux besoins vulgaires du corps ou de l'état de notre nature humaine sur Terre. On est sur un plan qui est vraiment de l'ailleurs. Donc le neptunien, il y a plus une dimension, enfin Neptune en l'occurrence, il y a plus une dimension de communication sur des degrés différents de l'esprit, de l'âme, et d'où le fait que c'est pas vraiment une approche qui va mettre en avant le besoin de se connecter à la matière, quoi. On n'est clairement pas dans la matière avec Neptune, on est sur le fait d'être habité par quelque chose d'idéal, d'autre, d'ailleurs, de supérieur à nous. Il y a clairement une forme de renoncement dans le principe de Neptune. On est sur l'idée spirituelle que il faut rentrer dans une forme d'ascétisme, il faut rentrer dans une forme de transcendance. Mais ce qui revient avec Neptune, souvent, c'est la quintessence de la spiritualité de fuite, dans cette volonté d'atteindre un idéal, un autre champ de conscience, et de dialoguer avec des plans différents, des plans supérieurs, l'invisible, l'intangible. On va se perdre, on va être dans une forme de perdition, on va être totalement dans une déréalisation, on va plus être connecté au réel, on va être ailleurs, littéralement. Et c'est d'ailleurs ce mot « l'ailleurs », c'est cette volonté d'aller plus loin, et elle est pareil, c'est la même, que ce soit Jupiter ou Neptune, c'est juste un ailleurs qui est différent. Et Neptune, voilà, il y a vraiment cette notion de perte de repère qui peut totalement nous envoyer sur un chemin où on ne retrouvera plus vraiment notre ancrage. Donc c'est vraiment une énergie qui est complexe. C'est souvent une énergie d'ailleurs qu'on peut voir associée, s'il y a une emphase particulière, évidemment aux soignants. C'est une énergie qui est très forte, mais aussi dans une dimension plus problématique, aux personnes qui sont addictes. Voilà, parce qu'ils ont besoin de vivre une vie qui va être hypertrophiée, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire dans une exaltation qui fait que on se sort du commun, du réel, on se déconnecte aux autres littéralement, et on peut atteindre cet état de multiples manières. On peut rentrer dans une organisation, dans un collectif, et se couper du reste du monde et s'abreuver de pensées un peu un peu surréaliste par exemple, donc secte, ce genre de choses. Après on peut aussi accessoirement aller sur des dynamiques pour trouver cette sensation là propre à l'addiction, à la consommation de stupéfiants, parce que ça va nous faire vivre un réel qui est en distorsion, qui est particulièrement amplifié au final. Quand on prend de la drogue, on voit les couleurs, on voit la lumière, tout est déformé et surpuissant, et on croit atteindre aussi une forme de guérison, on croit se trouver dans ce type d'expérience, par exemple hallucinogène ou ce genre de choses. Et ça, c'est de la spiritualité de fuite, quand on va se dire, par exemple, je vais aller consommer des hallucinogènes pour me trouver moi-même, ou consommer de la drogue pour créer ou pour produire des choses créatives, par exemple. On est sur une démarche de fuite dans l'apprentissage de soi, et on est dans une dynamique qui est profondément neptunienne, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes aussi qui explorent la dynamique neptunienne, parce que c'est une dynamique qui est très forte chez les créateurs. Et cette dynamique, elle est compréhensible parce qu'il y a aussi une telle empathie, il y a une telle perméabilité, une porosité dans l'expérience de la vie. On peut être attaqué par la brutalité de la vie, et c'est pour ça qu'on a envie de s'extirper hors de la vie, ou d'aller en vivre une expérience qui est au-delà de la vie, ou plus grande que la vie, ou y mettre un sens. Et de toute façon, ces dynamiques-là, elles sont propres à Jupiter et Neptune. C'est juste que Neptune, on est sur un octave quelque part supérieur à cette spiritualité, et on est dans ce besoin de sens et d'idéal qui va atteindre un niveau qui est encore plus grand, je dirais, enfin encore plus lointain, encore plus distant que Jupiter, qui reste accessible, qui reste une planète visuelle, qui reste proche de nous. Neptune est très lointaine.
En tout cas, il est question de se détacher d'une expérience humaine qui est trop crue. En fait, il y a toujours dans chaque énergie planétaire, et puis dans chaque signe, enfin c'est valable dans tous les éléments qui composent l'astrologie, en fait, il y a toujours une bonne version et une version qui est plus problématique. Et dans la bonne version de Jupiter, ou la version qui est bonne pour nous, qui est gratifiante, on est sur l'enseignant, on est sur la passion du savoir, on est sur la passion de l'expansion, la volonté d'agrandir l'horizon, d'avoir une foi, d'avoir une confiance, d'avoir une assurance, d'avoir quelque chose qui nous pousse à explorer la vie dans sa totalité, et de manière saine, de manière belle, et de redonner aussi. Il y a aussi cette notion de se réparer avec Jupiter qui est assez fort, de se réparer en contact avec la vie et en jouissant de la vie. Après, voilà, il n'y a pas forcément la nécessité d'une forme d'exubérance, mais il y a la possibilité en tout cas de se permettre de vivre et d'invoquer la vie avec grandeur et avec beauté. C'est ça qu'on va voir aussi dans cette rencontre Jupiter-Neptune. Et Neptune, dans le côté excessivement positif, il y a la dimension de l'hyper-créativité, de sublimer l'expérience de la vie, d'être aussi dans le service. Ça, c'est quelque chose de très fort. Neptune, c'est une planète qui est activée de manière très évidente pour les soignants, pour les gens qui guérissent, qui ont cette nécessité de servir de guérisseurs, de soignants, de penser, P-A-N-S-E-R, hein, de penser les douleurs, les plaies, et qui sont là pour aussi exalter notre humanité et notre intérêt du service collectif. Je dirais que, évidemment, de toute façon, avec les planètes externes, je ne sais pas si vous entendez le vent, mais c'est assez exceptionnel là. Avec les planètes externes, plus les planètes sont transpersonnelles, plus il y a une dynamique collective. Jupiter, c'est une planète qui est encore visuelle, qu'on peut voir dans le ciel. Neptune, elle est quand même très lointaine, on la découvre bien plus tard. Donc en fait, Jupiter, c'est plus une planète qui centre cet intérêt d'expansion, parce que c'est vraiment le mot-clé qui marche très bien avec autant Neptune que Jupiter, ou en tout cas plutôt l'élévation. L'élévation avec Jupiter, elle est plus personnelle, avec Neptune, elle est transpersonnelle, elle est collective, elle est au-delà de nous et de notre expérience individuelle. Donc c'est là où on voit qu'il y a une confrontation, sans parler de confrontation, mais en tout cas une jonction, une union, une fusion entre l'intérêt individuel de Jupiter et d'expansion individuelle et l'intérêt aussi de l'expansion collective. Donc en fait, il y a ces deux enjeux qui se rencontrent, et comment est-ce qu'on joint ces deux valeurs pour guérir, pour se réparer. Et on voit clairement, comme d'habitude, que l'un n'existe pas sans l'autre, que le fait de guérir individuellement sert le collectif et vice-versa. Enfin, c'est toujours une corrélation, et on ne peut pas prétendre à une forme de bonheur ou d'accomplissement individuel total sans avoir en réalité un investissement sur le collectif, ou sans avoir conscience également du collectif dans cette démarche individuelle. Si on essaye de séparer les deux et se dire je vais accumuler, expanser de mon côté et voilà, sans me concentrer sur les enjeux, les idéaux et l'intérêt, je dirais, c'est pas public mais collectif, là on n'est pas dans un véritable accomplissement. On est juste avec des œillères, et on n'a qu'une partie du potentiel de notre épanouissement. Cette conjonction, elle lie ces deux énergies. Il y a une forme de dilemme spirituel qui s'opère. Dans la jonction de ces deux énergies, de ces deux dimensions spirituelles, l'une qui est plus tournée sur une expansion personnelle et accessible, à portée de main, en lien avec la jouissance de la vie, et en lien avec cette exploration de notre cheminement humain, de notre expérience humaine, et Neptune qui est sur un idéal de connexion au divin, qui est sur une dimension beaucoup plus élevée, et qui se détourne de l'ego, qui veut
se sentir connecté au collectif, connecté à l'univers, connecté à l'invisible, à l'intangible. On voit que ces deux choses, comme je disais, se lient. Il y a aussi le fait que notre expression individuelle, notre expansion, notre développement personnel est forcément corrélé aux intérêts collectifs, qu'on doit joindre ces deux valeurs, qu'on doit comprendre comment elles s'articulent et que c'est comme ça qu'on va se réparer et avancer dans le signe du Poisson. En réalité, pour bien comprendre cette conjonction, ce qu'il faut saisir, c'est que la présence de Jupiter dans le signe du Poisson et la présence de Neptune dans le signe du Poisson qui se rencontrent, Jupiter vient nous pousser à invoquer ce qu'on veut incarner dans cette dimension jupitérienne qui est centrée sur nous, qui est sur notre prise d'expansion personnelle, de développement, d'évolution personnelle, et de retrouver l'envie, la joie, la foi en notre chemin. Donc c'est clairement ce qu'on veut incarner, ce qu'on devrait incarner, ce qu'on doit invoquer vers où on veut avancer. Et Neptune, c'est plutôt ce qu'on doit laisser derrière, où est-ce qu'on doit lâcher prise, et surtout au niveau collectif, nous aider à avancer au niveau global. Et forcément, ça va se retrouver au même endroit, parce que sinon, c'est pas drôle du tout, et cette conjonction, elle vient dialoguer entre l'expansion intérieure et personnelle, et extérieure aussi, très concrète, très matérielle. Jupiter, c'est une planète, forcément, un des mots-clés de Jupiter, c'est l'abondance, par exemple. Voilà, ça c'est typiquement, Jupiter c'est le grand bénéfique, c'est mot-clé abondance. Voilà, donc on est sur une manifestation très concrète et Neptune, on est sur notre connexion au collectif et ce qu'on doit lâcher dans nos consciences pour accueillir les bénéfices de Jupiter. Donc il y a cette collaboration entre ces énergies qui viennent se joindre dans cette conjonction. Et dans votre thème astral, vous aurez toujours un Jupiter à un endroit et un Neptune dans l'autre. Donc il y a toujours ce dilemme spirituel qui coexiste dans notre thème, sauf que là, ils se rencontrent à un même endroit et on voit que tout est concentré là-dessus. Donc on est sur embrasser le monde pour s'apprendre soi-même et expanser. Et comment est-ce que on fait aussi pour se détacher et se réparer collectivement. En fait, Jupiter te demande d'invoquer cette guérison personnelle, d'invoquer cette reconnexion émotionnelle, ces désirs d'expansion, ces désirs de se projeter ailleurs, de voir plus grand, d'atteindre tes idéaux dans le signe du Poisson. Et avec Neptune, il faut plutôt lâcher cette fuite en avant, lâcher tes doutes, lâcher ta peur en fait de cette dimension de guérison, parce qu'en fait on parle toujours de guérison, on parle toujours de prendre soin de soi, etc. Mais c'est une chose qui est excessivement difficile à faire, parce que si on le fait, on brille, on existe, on va au bout de notre potentiel, et en fait on est terrifié de ne pas être à la hauteur de nos fantasmes. Et en fait c'est ça aussi, Neptune en Poisson en conjonction à Jupiter, c'est lâche tes fantasmes, lâche tes illusions aussi sur toi et ce que tu veux atteindre, et soit dans l'invocation concrète de ta guérison, soit dans l'invocation concrète des bienfaits que tu peux attendre de la vie et de la redirection et du nouveau chemin que tu peux explorer. Vas-y, rends-le concret, mais lâche les illusions, lâche tes fantasmes, et lâche aussi cette fuite qu'on fait tous et toutes. Je veux dire, on va à reculons regarder ce qui nous challenge, parce que c'est ça le signe du Poisson, c'est aussi un signe qui parle d'épreuve, qui parle de transition, qui parle de gestation émotionnelle et psychologique, qui parle de ce moment précis où on s'apprête à venir au monde, où on est dans une bulle, c'est le moment littéralement c'est le moment de gestation, le Poisson. C'est le 12e signe du zodiaque, donc c'est juste avant le Bélier, c'est ce moment où on est en train de maturer quelque chose, mais aussi on est hors du monde, on veut pas vraiment se confronter au monde, on veut pas se confronter à la réalité, et c'est ça qu'il faut lâcher dans ce secteur-là. Alors, juste avant de commencer l'analyse signe par signe, je voulais te tenir au courant sur le fait que je suis en train de créer une communauté autour de la création de ce podcast pour vraiment impliquer les personnes qui l'aiment, qui l'écoutent et qui veulent me soutenir. Ce membership, il va être disponible
très rapidement. Il va être disponible la semaine prochaine et on va être sur des abonnements qui iront de 2 € à 9 € tous les mois, et avec ça il y aura des contenus supplémentaires. Donc voilà, j'ai prévu des décryptages du ciel hebdomadaires pour certains abonnements qu'ils auront tous les lundis matins et qui feront vraiment état des lieux de chaque jour et du climat en fait général. Ensuite, j'ai aussi prévu des dates auspicieuses, des dates vraiment géniales tous les mois pour lancer ces projets ou faire des choses qui nous tiennent à cœur et pour savoir quel est le bon jour et quelle est la bonne atmosphère et l'ambiance aussi. Donc des services comme ça par-dessus. Et il y aura aussi une communauté sur laquelle on pourra tous échanger, peu importe l'abonnement, et parler, me poser des questions. Moi, je ferai des petites vidéos, des lives ou des choses comme ça, chose que je fais plus trop sur Instagram. Donc cet abonnement qui va bientôt être disponible avec des contenus inédits, et je vous envoie un mail très rapidement la semaine prochaine. Voilà pour la petite aparté. C'est le moment pour moi de commencer l'analyse signe par signe. Pour les béliers, c'est vraiment une conjonction qui est très profonde. Elle parle de reconnexion à ta spiritualité, de transition spirituelle, sur tes croyances, sur ta perception de la vie, mais aussi dans ta façon de traiter justement ce qui t'arrive et comment tu vas le digérer, comment tu vas mettre du sens sur cette immense transition-là que tu traverses. Il faut que tu lâches les perspectives que tu as du monde ou ton expérience du monde jusque-là. En fait, il faut que tu invoques cette transition spirituelle, il faut que tu l'incarnes avec Jupiter, et ce qu'il faut que tu lâches, c'est surtout cette façon d'aborder le monde et de te sortir aussi un peu de la dimension matériel des choses. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est comment est-ce que tu sers les autres, comment est-ce que tu te rends utile, comment est-ce que tu fais la différence, et comment aussi le collectif joue un rôle dans ta vie, quoi. Qu'est-ce que tu fais pour les autres vraiment ? Quel sens tu mets dans tes actions ? Donc c'est ça qu'il faut redéfinir avec Neptune, redéfinir cet idéal, et aussi invoquer une plus grande lecture émotionnelle, intérieure et psychologique pour renaître à toi-même. Pour les taureaux, c'est comment est-ce que les découvertes spirituelles que tu fais, que tu mûris depuis un moment, elles interviennent dans tes rêves. Et ce que tu dois invoquer, entre guillemets, c'est faire place à cette spiritualité dans ton chemin, dans tes rêves, la façon d'envisager l'avenir, reprendre de l'intuition, reprendre une forme de foi en cet avenir. C'est aussi des rencontres qui sont importantes, faire partie d'une organisation, faire partie d'un groupe, trouver une famille de cœur, trouver ta place. Et ce que tu dois lâcher, c'est le fait de ne pas rentrer dans le moule, le fait de ne pas forcément attendre continuellement la validation des autres, savoir justement faire cette différence, être autre, être une personne différente que ce que tu étais avant, et accepter ça, accepter aussi la place de ces croyances qui ont évolué et de ta trajectoire spirituelle dans ta vie et comment elle vient nourrir tes objectifs d'avenir. Pour les Gémeaux, alors ce qu'il faut invoquer avec Jupiter, c'est le fait que tu peux offrir beaucoup de bénéfices au niveau de ton travail, vis-à-vis de ta spiritualité, de tes croyances, que tu peux pousser les gens en avant, que tu peux les inspirer, que tu peux les nourrir spirituellement, que tu peux leur redonner énormément de positivité, énormément d'énergie pour aller en avant, pour incarner Jupiter. Donc c'est ça que tu peux prendre comme posture, c'est ça que tu peux demander, que tu peux incarner. Et ce que tu dois lâcher prise, c'est quelque part te poser trop de questions sur la façon dont ta pratique spirituelle va être prise, ou dans ta façon de vivre cette spiritualité-là, d'être
dans une hyper conscience de ce que tu représentes, de ta réputation ou de ce que tu incarnes professionnellement dans ton image, et de complètement justement lâcher sur ces croyances de la façon dont les gens vont te percevoir ou comment est-ce que tu te représentes au travers de ton travail, cette énergie que tu émets, ces croyances que tu utilises ou cette perception que tu invoques. Il y a un vent là, je suis désolée de m'interrompre, mais je suis sidérée de la quantité de vent qu'il y a là. J'espère que vous entendez pas et que vous m'entendez, mais ce qui est clair pour toi, Gémeaux, c'est que la façon dont tu peux servir le collectif, c'est en lâchant une fois pour toutes tes doutes et tes peurs et ta fuite en avant au niveau professionnel. Voilà, ça c'est très important pour toi, Gémeaux. Il faut absolument que tu arrêtes avec le fantasme ou les illusions ou les idées préconçues et que tu incarnes pleinement ce que tu peux apporter et l'énergie incroyable d'expansion que tu peux apporter au niveau professionnel. Donc c'est ça qu'il faut bien prendre en conscience. Alors pour les cancers, avec l'énergie jupitérienne, ce que tu te dois d'invoquer pour toi-même, c'est le fait d'agrandir ton savoir, d'en apprendre plus, d'élargir tes horizons, mais aussi de transmettre, parce que tu peux transmettre, tu peux clairement apporter énormément de nouvelles perspectives aux autres. C'est aussi le fait de pratiquer, de vraiment incarner ta pratique spirituelle et de transmettre autour de cette pratique spirituelle, voyager pour grandir, faire des expériences interculturelles, sortir de ta zone du quotidien de confort. Et ce qu'il faut lâcher prise avec Neptune, c'est tout ce que tu croyais savoir ou connaître de la spiritualité, mais aussi du savoir en général, de la culture, de ta culture, de changer ta culture, tes horizons, et de voir la vie sous un nouvel angle. Lâcher tes croyances sur aussi l'expertise ou la notion d'expertise que tu es censé avoir pour être capable de faire telle ou telle chose ou pour être capable de t'engager dans un nouveau chemin, qu'il faut être suffisamment légitime. J'ai envie de dire, lâcher le complexe de l'imposteur pour les ascendants cancer, aller au bout de ces nouvelles dynamiques, de ces nouveaux chemins en fait, qui s'ouvrent à toi, et faire valoir ce que tu sais, faire valoir la valeur de ton savoir et aller au bout de ça. Et c'est en lâchant avec Neptune toutes tes illusions autour de l'expertise ou de la légitimité, tu vas pouvoir servir le collectif et vraiment trouver une place qui fait que tu es utile. Pour les lions et les ascendants lions, alors, toi, il faut que tu invoques avec Jupiter le fait d'être honnête, vivre passionnément, aller au bout de tes désirs, de tes envies, de tes valeurs. Et ce qu'il faut lâcher avec Neptune, c'est toutes tes défenses psychologiques et tes dynamiques de rationalisation, d'autoprotection, mais aussi cet héritage qui te bloque. Comment est-ce que tu peux t'en défaire? Et ce qui t'empêche aussi d'aller au bout peut-être d'une intimité, d'un engagement, au bout de tes besoins en fait, et de les assumer vraiment à fond. Ce qui est aussi mis en avant, c'est vivre plus d'expériences intuitives, créatives et mystiques. Avec cet espace pour toi Lion, il y a quand même une dynamique très thérapeutique, faire une thérapie, aller au fond de soi, c'est comme ça que tu vas, en t'occupant de ton bien-être psychologique intérieur et mental, tu vas vraiment pouvoir aider les autres juste en améliorant ta condition psychologique, la façon dont tu réfléchis les choses et à quel point aussi il y a des automatismes qui sont basés sur la peur pour toi. Si tu comprends ces mécanismes psychologiques, tu vas pouvoir naturellement répercuter cette compréhension autour de toi et aider les autres. Il faut absolument, justement, lâcher cette fuite d'aller à la rencontre de ton héritage psychologique et de tes mécanismes émotionnels. Et il faut aller les confronter, les adresser, les comprendre, pour enfin aller dans une vie passionnée, libérée et profondément authentique. Pour les vierges et les ascendants vierges, alors, toi, ce que tu dois demander, c'est le droit à être compris et chéri sentimentalement. C'est vraiment le fait de vouloir
être accompagné, d'avoir quelqu'un dans ta vie qui fait partie de ta vie, qui t'accompagne, qui est là. Si tu as écouté l'horoscope, j'en parle beaucoup de ces histoires de couple, mais aussi les enjeux aussi d'engagement qui peuvent être aussi professionnels. Et ça, il faut que tu l'invoques, il faut vraiment que tu y crois, il faut que tu le demandes. Il faut que tu dises, j'ai envie de passer une étape supérieure dans ma relation à l'autre. C'est ça, Vierge, ascendant Vierge. Mais ce qu'il faut que tu lâches prise avec Neptune, c'est le fait de trop vouloir t'adapter à l'autre. Quitte à t'éloigner de toi-même, de te mettre au service, d'être dans une forme de soumission ou d'esclavage ou de tout faire pour que l'autre soit bien et qu'il se sente accompagné et que tu répondes à tous ses besoins. Et c'est absolument ça qu'il faut que tu lâches. Et c'est comme ça aussi, en arrêtant de te concentrer sur l'autre ou sur le bien-être de l'autre et en osant demander ce que toi tu attends, que tu vas vraiment pouvoir te développer, mais aussi servir ton environnement autour de toi. Tu as le droit de poser tes limites, tu as le droit de demander ce que tu mérites. Il faut vraiment que tu saches être aussi connecté sans les mots, cultiver une connexion spirituelle intuitive pour avancer avec l'autre. Il faut s'en remettre aussi à l'intangible et à ce qui s'échange sans forcément que ce soit verbalisé. Et il faut absolument, toi en tant que Vierge et ascendant Vierge, que tu fasses plus écoute de tes intuitions et de tes ressentis directs au lieu de rationaliser continuellement. Il faut que tu te laisses porter. C'est ça qu'il faut faire. Et justement, dans cette notion neptunienne, lâche prise du mental, lâche prise de tes illusions et de tout ce qui est de l'ordre de tes projections sur l'autre et vis le moment, invoque la relation à l'autre. Mais ça, tu pourras le faire si tu es à l'écoute de tes intuitions. Pour les balances et les ascendants balance. Ce que tu demandes, ce que tu peux demander, invoquer, incarner avec Jupiter, c'est d'avoir des responsabilités saines, des compétences pour aider aussi la notion d'avoir des mentors, des personnes qui viennent t'aider, qui viennent te rendre service. La notion de service, elle est très très forte. Comment est-ce que tu peux mieux vivre ? Ça, c'est ça que tu dois demander, balance, ascendant, balance, avoir quelque part un train de vie qui soit beaucoup plus qualitatif, qui serve tes intérêts et ton bien-être et ce rythme de vie au travers de peut-être personnes qui te rendent service, mais aussi que tes compétences elles soient valorisées. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte et ce que tu dois absolument lâcher prise, c'est le sacrifice. Et l'esclavage aussi auto-imposé, le fait de trop travailler, de t'imposer des devoirs qui t'assènent, de responsabilités, de routines contraignantes qui viennent t'accabler. Il faut que tu arrêtes, il faut que tu lâches avec ça sur la notion de devoir ou de qu'est-ce qui serait bien de faire ou qu'est-ce qu'il faut faire. Je sais que tu veux absolument que tout se passe pour le mieux, mais pour ça, tu peux avoir tendance à l'autosacrifice et cette conjonction Jupiter-Neptune, elle veut vraiment que tu invoques cette notion de bien-être et d'accomplissement personnel au travers de ton travail, mais pour ça, il faut que tu oses demander de l'aide autour de toi. Il faut que tu oses aussi peut-être avoir un mentor ou quelqu'un qui t'aide au quotidien et qui t'inspire et qui te permet de passer un step au niveau de ton travail ou travailler avec des gens qui t'assistent. Et il peut aussi être question de justement lâcher cette perspective du travail où finalement tu es toujours en train de te sacrifier. Voilà, et c'est comme ça que tu vas aider le collectif. Plus tu vas te sentir bien en réalité et aligné à tes besoins au quotidien, plus tu vas servir les autres de manière saine et tu vas être utile. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, ce que tu dois demander, c'est ton droit au bonheur, c'est ta créativité, Scorpion, ascendant Scorpion. Il faut que vraiment tu ailles au bout de ça, que tu demandes une valorisation, que tu aies confiance en cette expansion créative et au fait que ce que tu fais, c'est inspirant et ça peut créer énormément de joie autour de toi. Et ce qu'il faut que tu lâches, c'est tes compulsions, tes addictions,
cette notion peut-être d'autodestruction et d'une hyper-consommation de la vie. Il peut y avoir ces notions-là avec Neptune. Comment te divertir pour, encore une fois, éviter ton vrai désir d'expression, ton vrai désir de validation au travers de ta créativité, au travers aussi du bonheur, justement te détourner de tes besoins de bonheur en essayant de les combler au travers de choses très matérielles ou divertissantes. En fait, ça va vraiment dépendre de chacun de vous, mais adresse la vraie source de ton bonheur, demande-la, ose au lieu de la rêver ou d'en faire illusion et d'essayer de combler ces manques vis-à-vis de ce bonheur brut ou ce désir de reconnaissance créative ou ces choses comme ça. Ça peut être amoureux aussi accessoirement. Il faut que tu oses réellement demander ce que tu souhaites pour être heureux, heureuse, que ce soit dans ta créativité, dans ton désir d'enfant, dans ta vie amoureuse, et lâcher ces compensations qui sont autres et qui viennent juste détourner de la vraie source de ton bien-être. Donc c'est comme ça que tu peux être utile, c'est en étant le plus ancré dans ta vraie source de joie et trouver des solutions pour aller au bout de ces enjeux-là. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, ce que tu peux, ce que tu dois et ce que tu peux incarner, c'est avec Jupiter, c'est ta maison comme un endroit de paix, de sérénité, une maison idéale, un foyer, un nid, un cocon qui te satisfasse, qui te mette dans un endroit de bonheur et d'expansion. Et aussi, ce qu'il faut lâcher avec Neptune, c'est des responsabilités familiales qui ne te font pas du bien. C'est le fait peut-être de te sacrifier pour ta famille ou d'avoir des problématiques familiales qui sont abusives ou qui débordent ou qui viennent créer une instabilité émotionnelle pour toi. Ce qu'il faut lâcher, c'est cette dynamique et comment poser des nouvelles structures à ce foyer ou à ces dynamiques relationnelles, familiales et invoquer ça, y croire pour lâcher les insécurités ou les instabilités dans ce même secteur de ta vie. Il faut que tu te mettes dans un cocon où tu peux avoir de l'espace, du calme, du silence et surtout où tu peux construire ton expansion personnelle parce que justement c'est toujours dans la maison que ça commence. Tu ne pourras pas t'exposer à l'extérieur et avoir une vie totalement épanouie et totalement florissante professionnellement si au niveau de la maison il y a des problématiques, il y a des responsabilités trop lourdes, il y a des enjeux qui viennent te noyer en fait avec Neptune, cette fuite finalement qu'est ta vie extérieure, ta vraie vie d'accomplissement et d'expansion. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. Alors, ce qu'il faut invoquer avec Jupiter, c'est ton autorité, ta voix, l'impact de ton esprit sur le monde. Reconnaître que tu peux transmettre, que tu peux apprendre des choses, que tu peux écrire, que tu peux faire passer des informations qui sont fondamentales pour les autres, mais aussi demander à ce que ce soit entendu, à ce que tu sois entendu. C'est ça que tu dois imposer et faire valoir dans ton autorité personnelle. Ce que tu dois lâcher prise, c'est cette quête de légitimité ou de prouver ta pertinence. Il faut que tu fasses confiance à ton intuition et à ta perception, que tu es dans ta vérité et qu'elle est valide. Il faut que tu arrêtes de toujours te remettre en question ou remettre en question tes pensées ou la validité de tes pensées, de ta perception. Voilà, ça c'est vraiment clé pour toi, Capricorne. Il faut que tu sois entendu, il faut que ta perspective soit valorisée, il faut que tu l'imposes et que tu n'utilises pas finalement ces enjeux de prouver à quel point tu es valable et valide dans ce que tu peux transmettre. En fait, écouter ce que disent les autres de ce que tu penses, c'est une stratégie de fuite pour pas aller au bout de tes pensées et pour pas incarner pleinement ce en quoi tu crois. Et c'est ça qui est assez édifiant, c'est que si tu prends en compte la parole des autres sur ce qu'ils pensent de ce que tu penses, c'est un peu tarabiscoté, en fait, tu éteins finalement ce dont tu as besoin. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes en fait. Il faut que tu restes attaché à tes ressentis, à ta perception, et quitte à ce que ça crée justement des choses qui puissent être un peu bouleversantes, mais il faut rester authentique sur ta parole et sur ce qui compte pour toi en réalité.
Si tu écoutes la parole des autres au détriment de la tienne, tu peux considérer que tu es dans une fuite neptunienne parce que du coup tu vas refouler tes pensées et tu vas justement les éviter parce que ça va te confronter à des choses qui sont trop compliquées. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, ce que tu invoques avec Jupiter, c'est ces nouvelles ressources là qui vont te donner du succès, une nouvelle qualité de vie, plus d'argent. Oser aussi demander une augmentation, on va dire, ou l'incarner ou vraiment la vivre, cette augmentation de cette qualité de vie pour supporter des besoins. Et avec Neptune, ce qu'il faut que tu lâches, c'est les crises existentielles autour de tes privations et de ta valeur. Il faut arrêter de tourner autour du pot de c'est quoi ce que je vaux, ou est-ce que je suis à la hauteur de ce que je demande, est-ce que je mérite, est-ce que j'ai prouvé ma valeur. Tout ça, il faut absolument lâcher prise, ça ne sert personne. Ce qu'il faut faire, c'est rentrer bien dans tes pompes autour de cette façon de vivre l'argent et de vivre ton estime personnelle et oser t'estimer, oser l'assumer. Alors là, vent de fou, je suis désolée encore une fois. Embrasse ce qui te nourrit et prends en assurance, Verseau. Pour les poissons et les ascendants poissons, il faut que tu assumes avec Jupiter de faire les bons choix spirituels pour toi et lâcher ce besoin de validation ou la volonté d'être en bonne posture. Ce qu'il faut que tu invoques, c'est ton égoïsme. Il est sain. Voilà, assume qui tu es, assume cette puissance, voilà, et en plus tu as Jupiter et Neptune, donc assume d'être vu, assume de te distinguer, de ne pas être un point d'interconnexion dans un univers où tout est multiple. Non, tu es ta propre autorité, ton individualité, elle est mise en avant, donc vraiment, va au bout de toi. Là, tu es vraiment amené à faire un choix qui te repositionne pour être dans ta vérité et puis aussi pour être dans cette fameuse renaissance. C'est vraiment un reset pour toi, Jupiter-Neptune. Comme je l'ai dit, c'est excessivement rare. Donc les poissons et ascendants poissons, vous vivez ça. C'est unique. Vous faites partie des seules générations à le vivre. C'est une énergie incroyable et vous pouvez vraiment vous faire peau neuve, quoi. C'est vraiment très très beau comme configuration pour vous ou pour toutes les personnes qui ont des planètes dans le signe du poisson. C'est vraiment une énergie qui est particulièrement pleine de validation. Ce qu'il faut que tu lâches, c'est justement cette volonté de te fondre, d'être dans cette notion de sacrifice, d'être dans la posture de il faut absolument que je me coordonne au reste du monde, au reste du groupe, au reste du collectif. Il faut que tu saches là pour une fois faire cette différence et assumer cette individualité. Voilà, j'espère que signe par signe ça vous a donné des clés. C'est vraiment une énergie, comme je disais, qui confronte deux spiritualités. Une spiritualité qui est habitée par le monde, le concret, le réel et la jouissance de la vie, et une spiritualité de détachement, de lâcher prise et de connexion au collectif. Et on voit clairement qu'il y a ce double dialogue incroyable entre ces deux valeurs dans le même endroit, dans le même secteur de votre vie. Et entre incarne-le et lâche quoi qu'il arrive en fait. C'est toujours lâche prise de cette fuite, de ces illusions, de ces fantasmes autour de cette thématique pour l'incarner d'une nouvelle manière. C'est toujours ce dialogue entre ces deux enjeux. C'est vraiment toujours un truc de renaissance quand même dans le signe du poisson. Il y a des choses qui sont en train de renaître sur ce thème très précis. Voilà, cet épisode est terminé. Je te souhaite un merveilleux dimanche. J'espère que ça a pu te donner des pistes pour comprendre ces deux types de spiritualité, ces deux types de croyances et comment justement mieux les vivre, surtout en ce mois d'avril 2022 où vraiment cette énergie, elle est énorme. On va aussi la revivre en novembre où on va reprendre un pic en fait de cette énergie-là, et ça viendra aussi finaliser les prises de conscience qu'on a eues en avril. Donc voilà, j'attends ton retour, n'hésite pas à le partager sur Instagram, à me taguer, à m'envoyer un message comme d'habitude. Je te souhaite un merveilleux dimanche, une merveilleuse semaine à venir
Et voilà, n'oublie pas aussi, j'ai le membership qui va arriver semaine prochaine. N'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter pour recevoir ces informations-là et voir aussi les nouveaux services que je propose via mail et qui seront liés à ce membership. Je te dis à très bientôt. Bye bye!